Jésus t'aime. La confession de Mélissa Gilbert résonne comme une blessure jamais refermée. Une grande partie de ma vie a été une illusion. Derrière ces mots, se cache l'histoire d'une femme dont l'existence fut façonnée par les mensonges, les secrets et les tragédies. Pour des millions de téléspectateurs des années 70, elle était la petite fille innocente de la petite maison dans la prairie. Mais loin des caméras, une réalité bien plus sombre s'écrivait. Adoptée à la naissance, plongée dès l'enfance dans un univers hollywoodien trompeur, Mélissa grandit dans un monde où la vérité était constamment réécrite. Les récits enjolivés de ses origines, les contradictions familiales et la séparation de ses parents forgèrent en elle une identité fracturée. Puis vint le drame absolu, la perte de son père, Paul Gilbert, qu'on lui dit mort d'un accident cérébral. La vérité d'un suicide ne lui fut révélée que bien plus tard, ajoutant une douleur insoutenable à son fardeau. Entre passion dévorante, rupture brutale et addiction, elle tenta de combler un vide jamais cicatrisé. De ses amours brisés avec Rob Lowe à ses errances hollywoodiennes, Mélissa vécut entre éclats de lumière et abîmes de solitude. Aujourd'hui, à 60 ans, retirée dans une cabane des Catskills, elle ose enfin briser le silence. Sa confession n'est pas seulement un aveu, mais un cri de survie. En 2009, Mélissa Gilbert brisa le silence. Dans une confession télévisée, elle admit avec gravité « Ce fut très douloureux. C'était une époque sombre et difficile pour moi. » Elle parlait de sa rupture avec Rob Lowe, une passion dévorante qui s'était consumée trop vite. À cette douleur s'ajouta un fardeau insupportable, une fausse couche. Elle perdit son bébé et l'amour de sa vie en même temps. À peine relevée de cette tragédie, elle se précipita dans un mariage avec l'acteur Beau Brinkman. 6 semaines après leur rencontre, ils se disaient oui. Mais derrière les promesses, le désastre guettait. L'alcool, les disputes, l'infidélité, jusqu'à cette nuit insoutenable où Mélissa surprit son mari dans les bras d'une prostituée. Ce fut la trahison ultime. Leur mariage s'acheva dans les éclats d'un rêve brisé, mais lui laissa un cadeau, son enfant. Puis vint Bruce Boxleitner. 16 ans d'union, 16 ans de haut et de bas, jusqu'à ce que le manque d'amour et de soutien ronge lentement leur mariage. Même blessée, même vulnérable, Mélissa dut affronter seule ses épreuves. Son divorce la plongea dans un abîme, où elle chercha des échappatoires dans la chirurgie esthétique et des relations illusoires. Et puis, enfin, la lumière. En 2012, dans un bar, elle croisa le regard de Timothy Busfield. Cette fois, ce fut différent. Pas d'illusion, pas de faux-semblants, juste un amour mûr, construit sur le respect et la sincérité. Ensemble, ils bâtirent une maison dans les Catskills. Enfin, Mélissa avait trouvé le foyer qu'elle cherchait depuis toujours. La mort de Michael Landon, en 1991, ne fut pas seulement la disparition d'un géant de la télévision. Pour Mélissa Gilbert, ce fut l'arrachement d'un père de substitution, d'un guide qui avait comblé le vide laissé par la mort de son propre père. Son univers s'effondra brutalement. Elle sombra dans une dépression si profonde que chaque jour lui paraissait noyé dans la boue. Les rideaux tirés, enfermée dans le silence, elle errait sans but, incapable de respirer autrement qu'à travers sa douleur. Cette perte fut le déclencheur d'un combat encore plus insidieux, l'alcool. Ce poison, qu'elle associait inconsciemment au souvenir de Landon, devint un refuge trompeur. 2 bouteilles de vin par soir, pour anesthésier le vide. Jusqu'au jour où la réalité frappa. Effondrée dans le lit de son chien, elle comprit que sa vie lui échappait. L'intervention de son fils fut le choc qui l'arracha à ce gouffre. Mélissa rejoignit alors les Alcooliques Anonymes, entamant un chemin de rédemption. Derrière l'icône, il y avait une femme qui avait failli se briser, mais qui trouva la force de renaître. La caméra s'ouvre sur une femme, le regard voilé de souvenirs. Elle murmure « J'ai perdu mon bébé, et j'ai perdu Rob ». Son amour adolescent s'était effondré comme un château de sable, emportant dans la marée ses rêves de maternité et de bonheur éternel. Alors, dans un élan désespéré, elle se maria avec Beau Brinkman. 6 semaines, une rencontre, un mariage. Mais ce qui devait être une renaissance devint un cauchemar. Une nuit, en cherchant du lait pour son enfant, elle entra dans le salon et vit son mari avec une autre femme. Les lumières crues de la vérité la frappèrent plus fort que n'importe quel projecteur d'Hollywood. Puis vint Bruce Boxleitner. Longtemps, elle crut que cet homme serait son ancre.
Mais derrière les sourires publics, les murs de leur maison résonnaient de silence, d'alcool et de blessures invisibles. Quand elle se releva seule après une opération, abandonnée par celui qui devait la soutenir, elle comprit que ce mariage touchait à sa fin. Et un jour, dans un bar de New York, son destin bascula. Timothy Busfield. Un sourire, une complicité, une évidence. Cette fois, ce n'était plus un feu de paille, mais un foyer solide. Ensemble, ils achetèrent une petite maison dans les montagnes, loin des illusions d'Hollywood. Pour la première fois, Melissa ne jouait plus un rôle. Elle vivait son propre film. 3 versions épiques. De ses amours brûlés aux cendres de ses mariages, le destin de Melissa Gilbert s'écrit comme une épopée tragique. Rob Lowe fut son premier amour, une passion incandescente, trop vive pour durer. Leur séparation laissa derrière elle un gouffre de douleur, aggravé par la perte de son enfant. Alors, elle tenta de reconstruire. Beau Brinkman fut son pari. Mais l'histoire, née dans l'ivresse, se transforma en champ de bataille. L'infidélité frappa son cœur comme un glaive, jusqu'à cette nuit où elle surprit son mari dans les bras d'une étrangère. De cette union brisée, il ne resta qu'une leçon et un enfant chéri. Puis vint Bruce Boxleitner. 16 ans de promesses et de désillusions. Elle crut trouver en lui une force, mais se heurta à un mur d'indifférence. Quand la maladie et la douleur la frappèrent, il n'était pas là. Ce fut la révélation, cet amour n'était qu'un mirage. Enfin, dans le crépuscule de ses illusions, apparut Timothy Busfield. Un amour tardif, mais authentique. Avec lui, elle bâtit une nouvelle maison, non pas sur une prairie, mais au cœur des montagnes. Ce fut l'accomplissement d'une quête, le dernier chapitre d'une femme qui, après tant de tempêtes, trouva enfin son havre.